Chêne, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? Je suis médecin généraliste à la base. J'ai une spécialisation dans l'autisme puisque voilà, je m'occupe de jeunes adultes et d'enfants adolescents autistes, dont je suis médecin généraliste, et puis je forme également à la douleur, à la prise en charge de la douleur chez les personnes handicapées dyscommunicantes. Donc ça, c'est une partie de mon activité. Et mon autre activité depuis maintenant 2014, je pratique l'homéopathie, la phytothérapie et aussi beaucoup de prise en charge autour de la gestion du stress, avec aussi la pratique de la méditation de pleine conscience. Là aujourd'hui, pour parler de la gestion du stress, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est exactement le stress justement? Alors le stress, c'est, je dirais, une capacité d'adaptation de notre organisme à notre environnement. Donc on va dire que le stress, il est quand même indispensable de façon physiologique pour nous adapter justement à cet environnement. La problématique, c'est que parfois notre capacité d'adaptation est dépassée, et dans ce cadre-là, on est dans du stress pathologique, et c'est ce qui en général amène les patients, parce que ça pose problème. Et quels sont les signes justement de ce genre de stress? Comment on peut le détecter? Comment on peut le voir? Ce sont des patients qui ont en général des troubles du sommeil, c'est des patients qui ont des symptômes d'anxiété, voire des angoisses, qui peuvent avoir des douleurs d'origine somatique. C'est des patients qui ont des problématiques de concentration, des problématiques d'attention. Voilà, parfois un brouillard mental, ça dépend tout du stade en fait de leur stress en fait. Et c'est quoi les risques? Il y a des conséquences pour la santé de ce genre de stress? Oui, oui. D'abord parce que ça leur rend difficile la vie quotidienne, hein, aussi bien dans leur vie professionnelle que dans leur vie familiale, mais aussi parce que ça favorise tout ce qui est troubles anxieux et voire dépression et problématiques somatiques comme l'hypertension, d'autres troubles digestifs par exemple. Est-ce qu'il y a un lien entre l'anxiété dont vous avez parlé brièvement et le stress? Est-ce que les deux sont connectés? Alors oui, c'est plutôt un stress chronique, c'est-à-dire un stress qui va durer, pas forcément un gros stress, mais un stress constant, assez insidieux, qui va en fait aboutir à des manifestations d'anxiété, donc qui vont être des manifestations plus fortes que ce qu'on pourrait appeler un stress léger. Et c'est ce stress qui va se manifester par de l'anxiété, va se transformer en trouble anxieux, voire en dépression, parce qu'en fait ça épuise les systèmes d'adaptation de l'organisme.